J'expose mes œuvres depuis 28 ans maintenant. Je donne aussi, je transmets mon savoir, je donne des cours depuis 20 ans. Je me présente, je m'appelle Eric Ozé. Je suis de Condé-sur-Sarthe. Voilà, fier d'être un artiste normand. Et je suis ce que l'on appelle un vrai plasticien, c'est-à-dire que je travaille sur du plastique. En fin de compte, c'est mon support, un support dit contemporain. Ce support-là, je l'ai découvert il y a des années. C'est une sorte de verre synthétique et je travaille de façon traditionnelle, l'huile acrylique. Et le lendemain, je regarde le travail, c'est-à-dire que je travaille à l'envers. Comme c'est une technique assez étonnante, que l'on appelle aussi l'accident maîtrisé, c'est-à-dire en fin de compte, je travaille dans l'expressionnisme abstrait. Voilà, j'ai une démarche qui est assez étonnante, où je travaille sur l'émotion, sur la couleur, sur la matière et sur un mouvement. Donc ça peut être à la fois macroscopique comme ça peut être spatial. C'est-à-dire qu'en fin de compte, j'ai un travail qui, moi, m'interroge, me déconcerte aussi, parce qu'il y a une part à la fois de maîtrise de la technique et puis d'émotion que j'essaie de transmettre sur ce support. Alors, je fais en sorte que mes produits, qui sont assez particuliers, il y a énormément de diluants, de médiums bien spécifiques. C'est-à-dire que l'idée, c'est que, évidemment, sur ce support-là, il faut qu'il y ait une accroche. Il faut des temps de séchage, des temps de retravail. C'est-à-dire que je retravaille, en fin de compte, le premier jet, de façon à pouvoir le structurer. En fin de compte, il y a un travail de réflexion et surtout un travail de matière. Étonnamment, je travaille la matière qui est à l'envers du support. Assez déconcertant pour le public qui des fois ne comprend pas tout simplement comment l'œuvre a été réalisée. J'ai commencé à peindre à l'âge de 14 ans, donc ça fait vraiment, c'est vraiment ancré. J'ai commencé tout simplement à copier Picasso, Van Dongen, quelques grandes références de la peinture. Et puis au fil du temps, je me suis approprié à la fois une écriture un peu abstraite. J'ai une série de tableaux qui sont étonnants, qui n'ont rien à voir avec l'abstraction. C'est une cause militante, c'est-à-dire que je défends la cause animale. Les animaux en voie d'extinction, les grands mammifères, donc j'ai fait une série de tableaux, de grands portraits de 2 mètres sur les plus grands mammifères qui sont en train de disparaître, qui a voyagé, cette exposition un peu partout, la médiathèque d'Alençon, l'hôpital, sont de grands formats, donc le figuratif m'intéresse beaucoup. C'est aussi un mode d'expression qui m'est cher, mais je me retrouve plus dans l'abstraction, de façon à pouvoir aller plus loin dans ma démarche artistique. Alors, je vais finir avec une partie de mon travail, c'est la transmission de savoir, tout simplement, avec une démarche qui est assez simple. Je considère que tout le monde peut créer, dans la mesure où on accompagne en tant que prof. J'accompagne mes élèves, d'ailleurs, qui exposent un peu partout, même individuellement. Donc ça va de 7-8 ans jusqu'à ma doyenne à 84 ans. Et donc je transmets mon savoir avec près de 150 élèves par semaine qui me supportent depuis près de 20 ans. Donc c'est un réel plaisir de pouvoir vivre un petit peu de sa passion. J'en suis bien heureux.